Comme vous l'avez souligné, l'Agribusiness Forum a lieu tous les ans sur le sol africain et il a pour objectif d'une part, comme vous l'avez dit, de partager les expériences, partager les cas de réussite, partager aussi les leçons à tirer de certains projets qui ont échoué pour développer l'agriculture sur le sol africain en Afrique subsaharienne. Le forum a aussi un accent important placé sur le rôle du secteur privé, des entreprises, des petits entrepreneurs agricoles, des petits producteurs, des moyens, des gros, des associations paysannes qui font elles aussi partie du secteur privé. Au niveau du gouvernement, quels sont le type de partenariats que vous soutenez pour la croissance du secteur privé congolais, pour la croissance de l'agroalimentaire national? Il y a une option fondamentale du gouvernement en matière de partenariat, c'est le partenariat public-privé. Et à ce niveau, nous avons au niveau du gouvernement deux exemples concrets. Le premier, c'est le DAIPEN, scellé, le domaine agro-industriel présidentiel de Scellé, qui est une unité de production qui date depuis 1967, qui était complètement de perdition et qui depuis une année est à relance et a repris déjà sa première production. Dans 2 ans, elle sera complètement à pleine production pour la ville de Kinshasa et pour les autres marchés du pays. Le deuxième, c'est le parc agro-industriel de Bukangalonzo, que le chef de l'État lui-même, le président Joseph Kabila, vient de lancer le 15 juillet 2014. Et donc, dans ce type de partenariat public-privé, pour les exemples que je viens de donner, c'est un partenariat dans la gestion. Mais nous voulons aller au-delà. Nous voulons un partenariat soit qui va dans un partenariat de gestion, parce qu'il y a une loi sur le désengagement de l'État congolais dans un certain nombre de secteurs économiques, pour laisser un peu plus d'espace à la liberté économique de nos citoyens et de tous nos partenaires et de tous les étrangers qui veulent investir dans ces pays, qui a de l'espace pour tout le monde et de l'économie pour tout le monde. Mais nous voulons également aller vers une participation de joint venture, non seulement de gestion. Nous voulons également que les gens viennent avec des faux frais et qu'on puisse réfléchir. Nous avons par exemple des concessions agricoles qui appartiennent entièrement à l'État congolais. Des milliers d'hectares, sans problème, sans conflit foncier. Donc l'État peut disponibiliser le foncier, disponibiliser éventuellement les infrastructures qui y sont, là où il y en a encore, et donc construire un partenariat, un modèle de développement. Ça peut être un modèle qui va au-delà. Donc je crois qu'il y a plusieurs types de partenariats suivant les propositions. J'ai vu des partenaires, et c'est quelque chose qu'on doit approfondir encore, qui veulent assurer le financement d'un certain nombre de projets, mais moyennant une garantie souveraine de la République. Ce sont autant de voies qu'on peut souhaiter. Mais le souhait le plus vif, c'est que les investisseurs puissent venir avec des investissements directs. Étant donné que le pays, malgré les efforts pour stabiliser le cadre macroéconomique, et cela porte déjà des fruits, le pays est encore sous-capitalisé. Donc nous avons besoin aussi de partenariats où le gouvernement peut agir sur l'amélioration du climat des affaires. Et nous avons le ministre du Plan qui a tout un comité permanent pour veiller à l'amélioration du climat des affaires. Et donc créer un environnement propice aux investissements. C'est déjà aussi un type de partenariat où le gouvernement fait ce qui lui revient, ce qu'un privé ne peut pas faire. Tout ce qui est réforme fiscale, tout ce qui est réforme administrative, etc., pour faciliter les affaires, non seulement dans le commerce, mais également dans le secteur agricole. Et c'est un combat que nous faisons. Comment défiscaliser, par exemple, progressivement le secteur agricole
comment assurer un équilibre du capital dans une entreprise agricole, parce que plusieurs fois on me pose des questions sur l'article 16 qui prévoit qu'une entreprise agricole installée au Congo doit être majoritairement à capitaux congolais, qu'on soit une personne physique ou une personne morale. Ce sont autant de questions. Peut-être aussi l'occasion de vous dire qu'avant la fin de cette année, nous allons justement, aussi dans le souci d'améliorer le climat des affaires et de mobiliser davantage l'ensemble des acteurs du secteur agricole, nous allons organiser les états généraux de l'agriculture. Pour toutes ces petites questions qui ne relèvent que de la bonne volonté politique qui est là, au sommet de l'État, le chef de l'État, il se déplace, le Premier ministre, il accepte par exemple qu'on appuie financièrement l'agribusiness et au-delà de ça, qu'on finance des activités agricoles et d'Ipen Bokangalonzo. La volonté est là, la République a le potentiel, la République est un des pays les plus hospitaliers au monde. Vous n'avez jamais appris que nous, on est en train de chasser des gens qui ne sont pas des Congolais, on ne le fera jamais. Au contraire, on a toujours accueilli ceux qui viennent des pays voisins depuis 20 ans, même des millions. Donc c'est un pays d'avenir où il faut venir investir et où il y a des efforts incontestables pour un avenir meilleur.